Mes chers amis, saint Paul nous le rappelle clairement. La charité ne passera jamais. Aimer et être aimé, voilà ce que l'homme recherche le plus et parfois maladroitement. Un jour, notre Seigneur décrit à ses apôtres les solennelles assises du jugement dernier. Il leur enseigne quelle sera la marque, le signe caractéristique auquel on distinguera les élus. Venez, dira-t-il aux justes, venez les bénis de mon Père, possédez la récompense promise, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez donné le vêtement, j'étais malade et vous m'avez visité. Et les élus de se poser des questions et Jésus de répondre, en vérité, vous me l'avez fait quand vous l'avez fait au dernier des plus petits, au plus malheureux des pauvres, parce que dans sa misère, je le regarde comme un autre moi-même. Après de telles paroles, vous ne devez plus être surpris d'entendre saint Jean Chrysostome nous recommander d'écouter la voix du pauvre comme la voix de Jésus-Christ lui-même. Il dit, quand vous le soulagez, c'est Jésus-Christ que vous soulagez. Et il porte dans sa misère une partie de la dignité du Sauveur. Le pauvre, c'est Jésus-Christ dans le dénuement de la crèche. Le pauvre, c'est Jésus-Christ au milieu des fatigues de sa vie publique. Le pauvre, méprisé du monde, c'est Jésus-Christ insulté, flagellé, couronné d'épines. Le pauvre souffrant sur son lit de douleur, c'est Jésus-Christ suspendu à la croix dans sa nudité sanglante. Oui, mes amis, le pauvre, c'est l'image vivante de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Que ceux qui possèdent pensent aux pauvres. Aide les pauvres, parce que l'envie engendre la haine et souvent de lamentables inimitiés n'ont pas d'autre cause. Qui donc aura pitié des pauvres? Car c'est faute de secourir les pauvres que bien souvent les tempêtes sociales plongent les peuples dans les larmes et dans le sang. Un jour, le Christ Sauveur parcourait les rues de Jérusalem. Accablé sous le poids de sa lourde croix, il montait péniblement au calvaire. Il voulait y donner la plus riche aumône qui eût jamais été versée sur la misère humaine, sa vie pour le salut du monde. Sa face très sainte était baignée de sueur et de sang. Ses forces épuisées, il allait succomber quand une femme compatissante se présente à sa rencontre. Elle essuie son visage, elle rafraîchit ses veines brûlées par la fièvre. Elle appuie sur ses blessures un fin d'issue et ranime ses forces par le secours de ses soins, de son affection. Prodige admirable, mes amis, divine récompense pour tant d'attention, tant d'affection, la figure, la sainte face du céleste martyr s'imprime sur son voile et cette femme inconnue devient sainte Véronique. Mes chers amis, à vous aussi, il vous arrive parfois de rencontrer la douloureuse image de Jésus-Christ, personnifiée dans ces pauvres. Vous les rencontrez dans nos rues, au fond des cours humides, sous les toits des froides mansardes, dans les jardins publics, dans les hôpitaux. Ah, mes chers amis, je vous en conjure, comme sainte Véronique, portez sur leur souffrance une main secourable, donnez-leur des soins, de bonnes paroles, le sourire, l'attention, l'argent dont vous pouvez disposer. C'est l'accomplissement d'un devoir dont vous ne sauriez vous dispenser, et ce sera pour vous la source du plus doux, du plus durable bonheur. Alors, le Christ Jésus, comme il le fit sur le voile de sainte Véronique, imprimera sur vos âmes le sceau divin de la prédestination, je veux dire l'abondance de ses grâces sur la terre et la promesse de la gloire au paradis.
car je dois vous le répéter encore une fois, qui donne aux pauvres prête à Dieu et place son argent à gros intérêt dans le trésor des cieux. Mes chers amis, les pauvres n'attendent pas de nous la pitié, ils attendent l'attention, la prévenance, de l'amitié, de l'amour vrai qui s'appuie sur les paroles du Christ. L'Écriture sainte nous dit que l'aumône couvre la multitude des fautes. Elle dit aussi, il y a plus de vrai bonheur à donner qu'à recevoir. Mes amis, écoutez donc la voix du Seigneur. Donnez, soyez généreux pour les pauvres. Dieu vous le revaudra. Est-il un bonheur plus enviable que celui-là? Donnez aux pauvres, prendre soin des pauvres, écouter les pauvres, soigner les pauvres, vivre au milieu des pauvres, pleurer avec les pauvres et se réjouir avec les pauvres. Je suis un homme, je suis un prêtre, et rien de ce qui regarde les hommes ne m'est indifférent. Leur douleur m'attriste, leurs larmes sollicitent les miennes, mais aussi leurs joies me réjouissent. Faites donc des heureux, mes chers amis, donnez aux pauvres, soyez généreux, et vous éprouverez le bonheur inconnu du monde. Ce bonheur, donné seulement en récompense à la vertu qui sait se sacrifier par amour. Alors, la bénédiction du pauvre descendra sur vous, sur vos familles. Et vous le savez, mes amis, cette bénédiction est le gage assuré de celle de Dieu. Ah, je demande à la très sainte Vierge Marie, Mère admirable, Mère des pauvres et des riches, je vous donne de vous donner un cœur grand comme le monde, pour que vous compreniez bien la souffrance des miséreux, afin que, petitement, humblement, mais sûrement, vous vous mettiez à l'œuvre pour soulager la misère. Alors disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.